Coucou, bienvenue pour le tirage du mois de février 2021 pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire poisson. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Je tenais à vous rappeler que vous pouvez me retrouver sur Instagram. Vous pouvez aussi, n'hésitez pas en tout cas à aller naviguer dans les différentes playlists qui sont sur la chaîne pour voir les différents types de tirages que j'ai proposé jusqu'à présent. Qui sait, peut-être qu'il y en a qui vous appelleront. Pour ce mois de février, donc le tirage, je vais le faire avec le tarot, le Morgan Greer Tarot. Ensuite, il y aura des mots-clés avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madeleine. Donc pour celui-ci, vous pouvez retrouver une vidéo de présentation dans la playlist review. Ensuite, on aura un complément de... on aura un complément de tirage avec l'oracle de l'énergie. D'accord. Et enfin, on aura un message avec le petit oracle des anges. Allez, c'est parti, les poissons, pour donc le mois de février, pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour donc les poissons, ascendant poisson et signe lunaire poisson. Déjà, hop. Donc je fais avec les cartes qui se manifestent, les cartes qui tombent, voilà, qui m'appelle. Donc vous pouvez avancer, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Allez. Allez, plus que 3. Hop, plus que 2. Et une petite dernière. Allez. Donc en dos de paquet, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui est là pour vous indiquer que vous avez des projets, vous avez des envies. Des associations aussi peut-être possible que vous avez envie, ça y est, de dévoiler, en tout cas de montrer ou en tout cas d'exprimer. Donc il est temps aussi, je pense que c'est un moment intéressant pour vous de pouvoir aussi avoir des projets quels qu'ils soient, projets créatifs, et on le voit accompagné de ce roi de coupe, on a aussi des projets qui vraiment peut-être associés avec des personnes qui vous inspirent confiance, qui sont des personnes sensibles aussi, mais vraiment des projets qui vous tiennent à cœur, d'accord? Allez, pour cette première semaine, les poissons, nous avons le page de bâton, le 10 de bâton et la grande prêtresse. Donc, on le voit que vous êtes à un moment où vous avez besoin, envie aussi d'acter, de prendre une direction, quelque chose qui vraiment, parce que avec le bâton, on est justement dans tout ce qui nous anime, on est dans la passion, vous voyez. Donc là, on le voit, vous avez besoin de vivre quelque chose qui vous passionne, et pourtant vous vous sentez bloqué. Bloqué parce que par les responsabilités que vous avez apportées par exemple, ou le poids voilà qui est sur vos épaules, vous voyez, vous n'avez pas la sensation, en tout cas vous ne pensez, c'est comme si vous n'avez pas la sensation de pouvoir avancer, d'accord? Donc on a cette notion effectivement je pense qu'il serait intéressant pour vous de vous délester de certains poids, de certaines choses, et pour cela vous pourrez avoir les réponses, vous pourrez avoir effectivement les indications nécessaires en ayant un moment de recul. La grande prêtresse, elle est là aussi pour effectivement pour tout ce qui est intériorisation, d'accord? On apprend beaucoup de choses sur soi, on n'est pas dans le dialogue là, hein, on est vraiment plutôt dans le dialogue intérieur, vous voyez, et c'est comme si vous allez devoir puiser en vous pour avoir les réponses et pour savoir comment vous délester de ce poids. Vous voyez, vous avez des envies, hein, mais vous vous sentez bloqué, j'ai la sensation. On continue, donc pour cette deuxième semaine, on a le 6 d'épée, on a le 8 de bâton et on a le jugement. Bon, vous vous sentez bloqué, hein, mais vous savez écouter cette petite voix là qui est en vous et qui vous permet justement de partir, je dirais, à l'aventure, d'oser tourner le dos peut-être à ce que vous ne vouliez plus, ce qui vraiment ne vous correspondait plus,
pour pouvoir avancer. Donc il peut y avoir aussi, là il peut s'agir d'un déplacement, hein, si vous pouvez, en tout cas si vous le pouvez. Mais toujours est-il, il y a cette notion de créer de l'action, créer du mouvement dans votre vie. Et on le voit avec ce 8 de bâton que ça va être effectivement quelque chose de rapide. C'est comme si, ça y est, vous avez la réponse, et bien action-réaction. On a vraiment effectivement cette notion d'agir rapidement. Il y a quelque chose qui va se précipiter d'un coup, peut-être sans trop réfléchir. Vous allez laisser aller effectivement votre côté passionnel là. Je vous vois effectivement être dans l'action, vous. On a cette notion avec ce jugement que ça va être quelque chose de libérateur pour vous. Ça va être quelque chose effectivement qui va vous faire du bien, qui va vous libérer. Donc peut-être que vous avez besoin, vous voyez le poids dont je vous parlais en début de mois, il y a cette notion de se libérer. Donc vous allez trouver un moyen, en tout cas un moyen de l'exprimer, de l'extérioriser pour vous permettre de vous libérer et je pense que par rapport à votre famille, par rapport à vos proches, vous allez avoir la bonne méthode en fait, le bon moyen d'expression et du coup c'est comme ça que vous allez aussi, je pense, trouver un terrain d'entente là par rapport à vos projets, parce que là il y a un projet où vous allez effectivement agir, vous allez effectivement, comme je vous disais, je vous vois en mouvement. On a cette libération qui va vous apporter effectivement comme un second souffle, comme une renaissance. Troisième semaine, on a le 2 de denier, on a la reine de bâton et l'ermite. On le sent que là vous avez envie d'agir quoi. La reine de bâton c'est la personne qui vraiment entreprend, elle y va, elle ose, elle use même des fois de son charme pour pouvoir arriver à ses fins. Vous voyez, on a cette notion, on entreprend. Et en même temps, c'est à demi-mesure parce qu'on a une partie avec le 2 de denier, c'est qu'il va falloir que vous arriviez à jongler entre ce que vous pouvez faire ou pas, ou ce que vous allez rencontrer pour trouver un juste équilibre, vous voyez, savoir peser le pour, le contre, là, trouver vraiment, vous allez être amené à jongler, et en même temps, on a cette notion, encore comme avec la grande prêtresse, avec l'ermite, de moment de recul, d'intériorité, pour trouver les réponses en soi. Il y a cette notion, effectivement, de ne pas vous précipiter. Même si l'envie d'agir vous brûle, brûle en vous, là, il va falloir que vous arriviez à être modéré, à ne pas vous précipiter, parce qu'il y a des éléments qui risquent de vous manquer. Vous voyez ? Et vraiment, ne cherchez pas trop à l'extérieur des réponses ou des choses qui peuvent vous combler, alors qu'en fait, j'ai la sensation qu'il y en a beaucoup qui sont en vous, qui sont déjà en vous. Vous voyez ? Donc, il y a cette notion de savoir s'écouter aussi. Donc pour cette 4e semaine, nous avons le diable, on a la tempérance et on a le 9 de bâton. Alors, le diable, vous voyez, ça ne m'étonne pas, c'est la suite logique par rapport au tirage, parce qu'on le voit que vous êtes attiré, vous êtes animé par quelque chose, effectivement, qui brûle en vous, quoi. Donc ça peut être effectivement comme une passion, ça peut être effectivement une histoire passionnelle, mais comme une passion, un projet, hein, d'accord ? Ça peut être effectivement le besoin d'avoir des choses, le besoin, effectivement, on a, avec le diable, on a la notion, effectivement, de vouloir à tout prix quelque chose de matériel. Mais c'est peut-être juste pour satisfaire une envie, c'est pas pour satisfaire un besoin, vous voyez. Alors il y a la notion d'emprise avec le diable, mais là j'ai la sensation qu'avec vous c'est pas ça. On est plus dans faire ce qui nous anime, ce qui brûle en nous, quoi. La passion, quoi, en fait. Moi j'ai la sensation que vraiment on a ce côté passion avec vous. Pardon. Mais vous voyez en même temps, il est accompagné de la tempérance. Et la tempérance, qui est une carte qui a la même énergie que le 2 de denier, c'est-à-dire de ne pas se précipiter, de ne pas brûler les étapes. Trouver le bon équilibre, la bonne énergie pour faire circuler tout ça en osmose, en fait. L'idée, c'est ça, c'est vous avez des envies qui vous brûlent en vous, là, mais vous êtes bloqué. Et en même temps, je vais vous dire, il vous est déconseillé d'agir sans réfléchir. Parce qu'en fait, il y a des choses que vous allez louper. Là, on vous invite vraiment à trouver un équilibre dans ce qui vous anime. Trouver un équilibre dans ce qui vous anime. Et on le voit avec ce 9 de bâton. On a le fait aussi de défendre, d'être un peu sur la défensive aussi.
On a cette notion, effectivement, ce 9 de bâton, il est là pour défendre ce que l'on veut, vous voyez, mais aussi c'est une façon de se protéger. Alors attention, à vous d'être modéré, vous voyez, dans tout ça, dans tout ce mélange, il faut trouver le juste équilibre. Là, il n'y a qu'en vous que vous allez pouvoir le trouver, et c'est pour ça que je comprends mieux pourquoi il y a la papesse et pourquoi il y a l'ermite, parce que je pense que il y a beaucoup de choses qui vous animent, mais là, ce qu'il y a d'important pour vous ce mois-ci, les poissons, c'est de trouver des moments de paix, des moments de recul, de repli sur soi. Puis ça va être nécessaire pour vous permettre de vous modérer, de peut-être vous calmer votre empressement, vous voyez, pour vous permettre effectivement d'agir sans trop vous brûler les ailes. Ce que je ressens, c'est ça, il faut être modéré, un peu de modération pour vous, parce qu'on le sent qu'il y a beaucoup de choses qui vous animent, mais il faut savoir bien le doser en fait, c'est ça. Allez, on va continuer avec voyage. Et vous voyez, voyage, ça me fait penser au 6 d'épée. Quand je vous parlais de créer du mouvement, il y a du mouvement. Donc, soit vous vous déplacez, soit vous, effectivement, il y a quelque chose qui bouge dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, alors je l'ai vu, on a signes. Et les signes, c'est écouter aussi, savoir écouter son intuition, vous voyez, être ouvert aussi. Et donc, c'est en ayant des moments de calme, de méditation aussi, pourquoi pas, que vous allez pouvoir les écouter, les entendre et les voir ces signes. Et c'est là comme ça que vous aurez les clés en main pour pouvoir, vous permettre en tout cas d'agir comme il est bon pour vous en fait d'agir. Allez. Eh bien écoutez, on va faire avec ça, déesse de la lune. Déesse de la lune, avec l'oracle de l'énergie. On est dans une énergie justement donc la lune, c'est tout ce qui touche à l'intuition, vous voyez. Donc c'est très important pour vous là, ce mois-ci, l'intuition. Il faut que vraiment vous arriviez à vous connecter à vos émotions, à trouver ces moments de recul nécessaires pour vraiment... arriver à écouter. Je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi avec la lune, donc peut-être essayer d'écouter les cycles de la lune, au moins ne serait-ce que la nouvelle lune et la pleine lune. N'oubliez pas qu'en période de nouvelle lune, c'est le moment de planter ses graines, hein, je dirais, de planter vos intentions, et en pleine lune, de vous défaire justement de ce que ne voulez plus, du poids que vous avez sur vos épaules, de ce que vous ne voulez plus dans votre vie, vous voyez. Donc il y a quelque chose à faire par rapport à ça, mais toujours est-il, moi ce que je ressens pour vous là, les poissons, votre intuition est votre allié et votre meilleur allié en fait. Donc vraiment écoutez-vous, ne vous laissez pas, je dirais, aveugler par les flammes de la passion, quoi. Quand je dis flamme de la passion, effectivement c'est sentimentale, mais la passion, sentir vous voyez ce feu là à trop vouloir se brûler les ailes, c'est pas bon non plus, d'accord? Donc votre intuition sera votre allié ce mois-ci, vraiment. Et on va prendre une autre carte. Là j'ai fait n'importe quoi, donc on va... Eh bien, celle-ci, on a la communauté. Donc, vous voyez aussi, la communauté, c'est vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous avez besoin, à demander de l'aide ou ne serait-ce qu'aussi passer des beaux moments en communauté. C'est là aussi où vous pourrez avoir des informations, d'accord? Donc, vraiment, moi, à mon sens, vous n'êtes pas seul. Hein, vous n'êtes vraiment pas du tout isolé. Donc, c'est intéressant de puiser aussi dans ces ressources-là. Allez, on va finir avec... le petit oracle des anges. Et nous avons ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Je vous laisse un peu si vous souhaitez faire la capture écran. En tout cas, je trouve que c'est un très très beau message pour terminer cette vidéo. Écoutez les poissons, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de février. Je vous dis à très vite, au revoir.